départ de cette deuxième étape qui s'avère la plus longue. Bonne humeur et concentration sont de mise avant un dernier passage sur le pont romain de Cordoue, sublimé par ce soleil levant. « 9h30, un carrefour manqué et le groupe se retrouve éparpillé avant de refaire sa jonction pour rejoindre un ravitaillement des plus isolés. S'il vous plaît. Non, écoutez, hein. Alors, il ne faut pas se mettre sur l'une de non, mais c'est pour vous. Il ne faut pas se mettre en bas d'une colline, il faut se mettre en haut. Mais c'est pour vous. Un endroit où les dames et les messieurs peuvent faire pipi. Vous n'avez pas d'ombre. C'est pas pour nous. Nous, on a du soleil toute Il n'y la... a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. non. Mais arrivé en haut, on regroupe. Les premiers attendent les derniers, ceux qui arrivent, on regroupe. Tu sais, t'as mis un entonnoir, mais... Non, mais en fait, personne s'en sert. Bah oui, je me suis arrêté comme lui. ça c'est de l'eau minérale, hein, si vous voulez mettre dans la vie. J'ai vu un V devant moi. Attends, elle chinois ou elle chez nous, c'est la même chose. Ça vient de France. Ouais, jamais. D'abord, j'aime pas ça. Ensuite, Le village de Montaureau, au passé ibère, grec, romain et musulman, se situe sur une petite élévation du relief qui domine le Guadalquivir. Il offre une image unique en son genre. La campagne, délimitée par le fleuve, est peuplée d'oliviers. Elle nous situe dans un environnement caractéristique de la province de Cordoue. Passé le sommet de la haute marche de la Sierra de Cardeña, le repos est bien mérité, avant l'horizon sur la plaine de Pedroche, spectacle de calme et de sérénité. Vers 17h, on se ravitaille sous la moindre parcelle d'ombre dans l'espace naturel que constitue le passage obligé entre la vallée du Guadalquivir et de Castille. Enfin, l'arrivée d'étape à l'hôtel Verona nous fera oublier par cette table remarquable la fatigue déjà accumulée.
lendemain, la troisième étape enchaîne au rythme des ravitaillements. Aldea del Rey, Granatula de Calatrava, Moral de Calatrava, Bolaños de Calatrava, des noms évocateurs qui nous conduisent jusqu'au musée privé de Julio Jiménez, coureur cycliste professionnel de 1960 à 1969, un des meilleurs grimpeurs de cette décennie, entre les règnes de Federico Bahamontes et de Luis Ocaña. Avec notamment 6 Tours d'Espagne, 3 Tours d'Italie et 5 Tours de France, où il se classe second en 67 derrière Roger Penjon, Julio Jiménez a roulé avec les plus grands. Des oliviers, rien que des oliviers, dure réalité sous le soleil de Castille, avant notre fin d'étape. Située dans le Campo de Calatrava, Ciudad Real, la ville royale, est née du souvenir de la pire défaite de Castille. L'hôtel de ville de la Plaza Mayor présente une façade néogothique flamboyante. Après des dizaines d'années d'abandon, la ville a commencé à récupérer son patrimoine monumental ces dernières décades. Enfin à 22 h, nous retrouvons à l'hôtel l'horloger d'Avila, rencontré la veille, pour une sympathique dédicace de l'ouvrage qui retrace son parcours.